Il y a un accord de principe donc, qui a été conclu entre trois organisations syndicales de salariés, la CFDT, la CFTC et la CGC, avec les trois organisations patronales, le 16 octobre dernier, qui prévoit des reculs considérables pour les retraités actuels et les retraités futurs. Les premières mesures, donc, c'est d'abord un blocage de la revalorisation des pensions pour les retraités actuels, puisqu'on aura une revalorisation à hauteur de l'inflation moins 1%. Quand on prend ce qui est prévu par les spécialistes en matière d'inflation dans les prochaines années, on sait d'ores et déjà que ce sera 3 années supplémentaires de blocage des retraites complémentaires pour les retraités actuels. La deuxième, c'est pour les retraités futurs qui vont se voir augmenter le prix d'achat du point, donc qui, avec le même salaire de référence, ils auront moins de points acquis. Donc le moment où ils arriveront à la retraite, ils verront leur niveau de retraite complémentaire baisser. Donc ça, c'est une mesure qui touche les retraités futurs. Enfin, il y a une mesure de bonus-malus qui fait que quelqu'un qui a son taux plein, qui pourrait prétendre partir à l'âge légal de départ en retraite, eh bien, sera contraint d'attendre un an de plus. S'il n'attend pas cette année de plus, il se verra pratiquer un malus à hauteur de 10% pendant 3 ans. Autrement dit, pour 56% des gens qui ne sont plus en activité au moment où ils peuvent prétendre faire valoir leur droit à retraite, ce sera pour eux une baisse systématique du niveau de retraite de 10% pendant 3 ans. Et ce, pour tous les salariés qui sont au-delà de la génération 57. Donc 57 et suivants. Donc on voit qu'effectivement, l'ensemble quasiment des retraités actuels et futurs sont touchés par cet accord de principe. La dernière mesure sur laquelle il faut bien entendu mettre le doigt, c'est la question de la création d'un régime unifié qui vise finalement à une fusion entre l'AGIRC et l'ARCO, qui va remettre en cause bien entendu d'abord les dispositifs spécifiques pour les cadres, mais qui va aussi toucher les non-cadres, puisqu'on va se servir des réserves de l'ARCO, qui eux arrivaient à épuisement en 2027, pour venir au secours de l'AGIRC, qui eux voyaient leurs réserves épuisées en 2018. Donc il y a là une solidarité à l'envers, en quelque sorte. Donc on voit là tous les méfaits de cet accord. Le futur, c'est déjà vendredi prochain une négociation conclusive retraite complémentaire auquel nous avons été conviés, qui doit aboutir à un fignolage, j'allais dire, de l'accord définitif. Je pense que la CGT doit mener une campagne immédiate pour que les salariés, les retraités, les demandeurs d'emploi sachent le contenu de cet accord, en connaissent les conséquences pour eux, et qu'on leur fasse mesurer que finalement, ce qui est en jeu dans le cadre de cet accord, c'est l'âge effectif de départ en retraite. Car il faut faire un peu de pédagogie sur le sujet. Il y a l'âge légal de départ en retraite qui est fixé à 62 ans depuis la réforme Sarkozy, qui là dépend des pouvoirs publics. Il y a l'âge du taux plein fixé à 67 ans, qui là aussi a été mis en place à l'occasion de la réforme Sarkozy. Et il y a l'âge effectif de départ en retraite, qui aujourd'hui est autour de 64 ans et 2 mois. Et donc l'objectif par le MEDEF, mais y compris par les signataires de cet accord, c'est de faire en sorte que les salariés soient contraints de travailler un an de plus, donc de reporter l'âge de départ en retraite d'1 an. Donc de 62, on sera contraint de travailler jusqu'à 63 ans pour éviter les décotes. Mais pour les femmes, par exemple, qui partent en moyenne à 64 ans, parce que c'est à ce moment-là qu'elles ont le taux plein, elles devront y compris faire une année de plus, c'est-à-dire travailler jusqu'à 65 ans pour avoir un taux plein. Donc c'est bien un recul de l'âge effectif de départ dont il s'agit, et une baisse du niveau des pensions pour tous ceux qui ne sont plus en activité au moment où ils peuvent prétendre faire valoir leur droit à retraite. Donc je crois qu'en termes d'équilibre, on voit bien que c'est un recul considérable pour les retraités actuels et futurs, mais y compris en termes d'équilibre financier, c'est une exclusivité pour les retraités actuels et futurs qui vont se payer toutes les économies prévues dans cet accord, puisque le MEDEF a réussi à obtenir ce qu'ils le mettent en termes de cotisation qu'autour de 300 millions d'euros, avec un engagement du gouvernement de compenser ces augmentations par une baisse notamment de la cotisation AT-MP, accident du travail, maladie professionnelle. Donc pour le MEDEF, ce n'est pas 1 euro de plus sur la table. Par contre, pour les retraités actuels, les salariés et les retraités futurs, c'est effectivement des reculs de droits, financer les 6 milliards 100 qui sont prévus dans cet accord. Et donc on voit bien le déséquilibre de l'accord qui fait que la CGT a pris tout de suite opposition
à cet accord et a annoncé la couleur en disant qu'elle ne pouvait pas accepter un tel accord qui aujourd'hui est néfaste pour l'ensemble du monde salarié.